Alors le Festival des Solidarités, c'est le rendez-vous, pour nous c'est le rendez-vous de chaque mois de novembre et le cadre qui permet aux différents acteurs de la citoyenneté de se retrouver. Tous ceux qui, tout au long de l'année, mènent des activités ou mènent des projets qui répondent à l'intérêt commun. On essaie de communier avec notre public, on essaie de parler le plus possible de ce qu'on fait, on essaie de partager ce qu'on mène comme activité tout au long de l'année. L'un de nos objectifs, c'est déjà se positionner comme une vitrine avec le monde. Donc, un acteur, qu'il soit dans un coin du Cameroun, dans un autre, a la possibilité de parler de ce qu'elle mène comme activité. Et nous, à côté, grâce à l'événement Festisol qui aujourd'hui prend de l'ampleur, on se positionne un peu comme cette vitrine entre ce qui se fait ici et ce qui se fait à l'international. Et cette année, on a décidé de venir au Cameroun pour vivre le Festisol avec les Camerounais, apprendre aussi de tout ce qui se fait au niveau local, pour pouvoir aller rapporter aussi en France pour dire que ce qui se fait dans les pays africains est très adapté à vos réalités. La solidarité, elle est locale, mais elle est aussi globale, pour que tous ensemble, nous puissions apprendre les uns des autres. On se positionne aussi sur un aspect global de la société nationale camerounaise. Les animations qui touchent les personnes à Douala, par exemple, ne toucheraient pas des personnes en Djombe. À Douala, on a des entrepreneurs, on a des universitaires, on a des personnes qui veulent se lancer sur la vie active, sur des petits métiers. Donc, des animations sont organisées en fonction des publics. Au nord, par exemple, on aura des animations sur comment est-ce qu'on vit avec des personnes qui sont réfugiées, parce que c'est des zones où il y a beaucoup de réfugiés qui fuient des zones de guerre et qui viennent se retrouver. Donc, dans des zones comme le Septentrion, le nord du Cameroun, on aura des animations en rapport avec la solidarité qu'on peut porter, que les peuples peuvent mettre en place pour accueillir les réfugiés et pour vivre au quotidien avec eux. Bon, dans la Sandanga maritime, nous portons plusieurs animations dans le social, dans le culturel, puisque c'est une zone qui a une forte culture avec plusieurs ethnies. Dans l'agriculture, puisque c'est une zone agricole, et aussi dans l'environnement, puisque fondamentalement notre association travaille pour la protection de l'environnement. Je travaille dans plusieurs projets sur l'étendue du territoire, notamment des projets tels que le projet Eden, qui est le projet de l'éducation environnementale en milieu scolaire primaire. Nous avons commencé puisqu'on s'est dit qu'il est important d'inculquer aux tout petits, c'est-à-dire les enfants à la base, la nécessité de préserver l'environnement et la nécessité d'adopter des actes citoyens dans leur vie quotidienne. Mais à notre grande surprise, on s'est rendu compte que les femmes originaires du Nord, c'est-à-dire les Peuls, les Mbororo, les Haoussa et bien d'autres, vivaient dans des conditions de vie vraiment précaires et étaient victimes des railleries dans la société. Bon, ça nous a touchés et on s'est dit, que faire pour ces femmes-là? Alors nous nous sommes dit, il faudrait que nous mettions sur pied un programme pour les autonomiser. On a déjà fait une première séance avec elles, en dehors du Festival de Solidarité, où elles ont essayé de nous présenter quelques problèmes dont elles étaient victimes. Nous avons dit, OK, pourquoi ne pas vous accompagner? Ce qu'on fait avec Terre Afrique, c'est que généralement, après le Festisol, on essaie de travailler sur des programmes d'éducation à la sécurité tout au long de l'année pour maintenir les acteurs des différents collectifs à chaud. Donc, généralement, on travaille sur un projet après Festisol qui va s'écouler entre 6 et 9 mois, généralement, et qui se met en place sur les partenariats Terre Afrique et collectifs locaux. Travailler en réseau, en comité international, ça apporte un plus. Le premier point, c'est l'échange de pratiques. C'est toujours bien d'apprendre de ce qui est fait ailleurs
et de partager aussi ce qu'on fait localement. Ça, c'est beaucoup demandé par les acteurs sur le terrain.